On va donner une petite bouffée d'oxygène à Chaim en s'autorisant, puisque c'est pour le Tzibour, d'étudier autre chose que les doigts du deuil. Et comme ça puisque c'est pour tout le Tzibour. Et en fait, comme on est à un peu plus d'un mois de fête de Purim, c'est le moment où on doit réfléchir sur une fête dont la célébration a une particularité quand même assez remarquable. C'est la seule fête de tout le calendrier qui n'est pas fêtée le même jour à tous les endroits. Ça n'existe pas. Alors, en général, qu'est-ce qu'il y a? Il peut avoir, alors on va réfléchir sur ce point. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il y a la date de la fête et il va avoir Yom Tov Sheni Shel Galuyot, comme on est en dehors d'Israël. Donc, on va avoir un deuxième jour à cause du doute. C'est-à-dire l'histoire du doute qui va permettre de rajouter un jour. Mais ce rajout de jour, c'est un rajout, mais le premier jour, on fait comme Israël. Donc, en fait, il y a toujours un jour où on est synchro avec Israël, et puis un jour qu'on fait en plus. Pour Purim, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a deux dates différentes, et ceux qui font une date ne font pas l'autre, et ceux qui font l'autre ne font pas la première. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Purim des Perazot, ou Purim des Mukafot Roma. Le Purim des villes ouvertes, ou on va dire du monde entier, et le Purim des villes entourées de murailles. Mais pourquoi il y a cette distinction? Alors, quand on remonte dans l'origine de l'institution, en fait, on va nous dire que les enfants d'Israël se sont reposés à un jour différent entre Shushan et le reste du monde. Le décret de Haman était de détruire, d'anéantir le clan d'Israël le 13 Adar. Et à la base, il ne pouvait pas se défendre. Achashverosh va en lancer, sous la pression de Mordechai, une autre possibilité qui va être pour les enfants d'Israël, non seulement de se défendre, mais que tous ceux qui vont aider les enfants d'Israël pour se défendre contre leurs ennemis, eh bien, sera bien vu de la part du roi. Et ce qui va se passer, c'est que le jour qui aurait dû être un jour terrible pour les enfants d'Israël s'est transformé en un jour où, c'était terrible pour les antisémites. Mais à Shushan, il y avait une concentration un peu plus importante d'antisémites, et Esther avait demandé au roi que le lendemain soit aussi un jour où on puisse se venger contre les antisémites. Et donc, quand le 14 Adar, tout le monde, dans toutes les 127 provinces, tout le monde s'est reposé, à Shushan, ils ont continué la guerre le 14, et ils ne se sont reposés que le 15. Conclusion, Shushan, ils n'allaient pas célébrer la fête de Purim le 14, puisque le 14 c'était encore la guerre. Donc ils ont dit, ils vont faire le 15. Alors que le reste, comme ils se sont reposés le 14, ils font la fête de Purim le 14. À la vérité, la fête de Purim, vous savez que il y a eu des Purim locaux, en fonction de ce qui arrivait pour les Juifs à travers toute l'histoire. Il y a Purim de Carpentras, Purim de Hambourg, Purim de Casablanca, Purim de Saragosse, c'est l'un des plus connus, Purim de Saragosse, qui est célébré le 18 Shvat. Enfin, il y a des Purim locaux. Ça veut dire que localement, il a pu arriver une histoire similaire à l'histoire de Purim. Et les enfants d'Israël ont été sauvés. Purim d'Alger, il y a 2 Purim d'Alger. Et finalement, ils ont été sauvés. Et alors, certains ont même une Megillah, Purim de Saragosse. Il y a la Purim de Saragosse, la Megillah de Saragosse-Nos. Et donc, il peut y avoir une Megillah, il peut y avoir un festin. Enfin, et donc, c'est quelque chose, la fête de Purim, qui est liée au local. Et si on devait suivre le schéma habituel de Purim local, donc normalement, il n'y a qu'à Shushan, où Shushan étant la référence, c'est le lieu qui aurait dû imposer au monde entier le jour de la célébration. Donc c'est comme ça qu'on aurait dû faire. Et donc finalement le 14, ceux du 14 se seraient pliés au 15, ce qui aurait été logique. Seulement il y a eu un truc. Quand Shushan a eu un statut spécial par rapport au reste du monde, alors les Chachamim ont dit, mais on ne peut pas donner une préséance particulière à une ville de Chutz La'aretz,
qu'on ne va pas donner à Eretz Israël aussi l'équivalence, au moins. Alors, oui, mais ça s'est passé en dehors d'Israël. Alors, ils ont formulé l'idée suivante, c'est que, alors, est-ce que Shushan était une ville entourée de murailles? C'est une discussion. C'est pas évident. Certains disent que c'était une ville entourée de murailles, certains disent qu'elle n'était pas entourée de murailles, mais c'était la ville où s'est passé le miracle. Et on va prendre comme référence, donc, toutes les villes entourées de murailles, mais pas à l'époque d'Achashverosh, parce qu'à cette époque, la plupart des villes d'Eretz Israël étaient dévastées, elles n'étaient pas avec elles n'étaient pas fortifiées. Et donc il y avait cette situation. Donc qu'est-ce qu'on a décidé? On a dit, enfin les Chachamim ont dit, on va prendre comme référence le moment où, quand Josué est rentré en Eretz Israël, où là il y avait de nombreuses villes fortifiées en Israël, et on va prendre ça comme référence. Donc toutes les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque de Josué. Et pourquoi on a pris Josué comme référence? Parce que c'est le premier à avoir fait la guerre contre Amalek. Donc il y a, on va dire, un avantage historique et géographique, parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de villes fortifiées en Eretz Israël, et aussi un repère historique, parce que Yoshua était le premier à faire la guerre contre Amalek, dont Aman est le descendant. Et là, c'était en fait, l'histoire de Shushan Purim était pour donner un kavod à Eretz Israël. Mais remarquez que on est dans l'esprit de Purim. Vous savez, c'est quoi l'esprit de Purim? Vena'afochu. Les choses se renversent. C'est quoi se renverse? On pense quelque chose et puis en fait, on est à l'envers. Et regardez que habituellement, toutes les fêtes, eh bien, Israël est en avance sur le Chutz Haretz. C'est-à-dire, l'essentiel de la fête, à Pessah, en Eretz Israël, c'est le premier jour, il n'y a pas de deuxième jour, donc ils ont l'avance, quoi. Puis, mais là, eh bien, les villes fortifiées, enfin, aujourd'hui, il n'y a que Jérusalem qui est la ville sûre où on fait le 15 et pas le 14. Il y a des villes où il y a des discussions et donc ils font le 14 et le 15 misafek, comme Tibériade, comme Yafo, comme Hebron. Il y a comme ça un certain nombre de villes qui font 2 jours, quelque part. Mais enfin, le premier, c'est le plus important, et le deuxième, ils relisent la Megillah. Et donc, on va avoir donc une configuration où, bon, Jérusalem, c'est la seule où ça se fait le 15. Même Suse, aujourd'hui, on ne sait pas trop où c'est. Donc, je ne sais même pas s'il y aurait des Juifs dans le Shushan de Suse. En tout cas, le seul endroit dans le monde entier où on fait le 15 et pas le 14, c'est Jérusalem. Et c'est l'endroit où finalement on fait Purim après tous les autres. Et c'est ça, Vena'afochu. C'est l'envers. Alors que généralement Jérusalem c'est à l'avance, et bien là on est à l'envers des choses. Alors c'est une notion assez intéressante sur le fait que ça se fait pas partout à tous les endroits au même moment, et que c'est à l'envers de ce qu'on aurait pu croire habituellement, où habituellement Israël est en avance par rapport aux autres qui ont un jour en plus ou un jour derrière. Et donc il y a ici une réflexion à avoir sur ce qui est transformé, ce qui est retourné dans la fête de Purim. Excellente soirée.